Bienvenue à tous. Bonnes ou mauvaises actions, c'est notre thème d'aujourd'hui. Beaucoup de gens sont inclinés à aimer la vie du monde, mais peu d'autres se laissent aller aux délices et à la joie du ciel. Comment pourrait-on même appeler vie tout ce qui cause tant de tentations mauvaises, de tristesse et de douleur? Et pourtant, plusieurs y cherchent leur plaisir. Fait-on alors, en bonne conscience, les bonnes choses pour plaire à Dieu, ou plutôt les mauvaises choses qui lui déplaisent tous les jours? Et quelles en sont les conséquences sur notre propre vie? Et le Seigneur Jésus dit, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Jésus n'attend pas de nous de grands projets et des actions vastes ou impressionnantes. Il veut plutôt des cœurs prêts à le servir et à vivre pour lui, et même à souffrir pour lui, sans chercher bien sûr de gloire personnelle. Et puisqu'on prend inévitablement l'empreinte de toutes nos fréquentations, qu'on marche donc avec lui, car c'est en sa compagnie qu'on finira par lui ressembler. C'est quoi observer ses actions, Charbel? On ne peut pas dire qu'on est dans la lumière de Dieu quand on n'aime pas les autres et qu'on les maltraite, n'est-ce pas, Charbel? Oui, frère François. Alors pour toi, c'est quoi observer ses actions, Charbel? C'est montrer toujours de l'amour et du respect envers les autres. Très bien, c'est donc écarter tous les gestes qui témoignent de l'irrespect envers les autres, n'est-ce pas? C'est faire surtout bon accueil, Charbel? Aux gens humbles, pauvres en esprit. Très bien, très joliment bien dit, aux gens humbles et pauvres. Pauvres en esprit. Pauvres en esprit. Tout comme à ceux d'ailleurs qui sont faibles dans la foi en Dieu, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont perdus ou rejetés, y compris Charbel. Des personnes âgées ou malades. Tout à fait, des personnes âgées, malades ou en mauvaise santé, n'est-ce pas? Parce qu'on porte la bonne parole de Jésus dans nos cœurs. Je fais bon accueil à toutes ces gens sans exception, ainsi qu'à tous ceux, Charbel, Qui ne m'aiment pas. qui ne t'aiment pas, à tous ceux qui ne m'aiment pas et ne me respectent pas. Parce que j'ai toujours l'amour de Dieu dans le cœur, n'est-ce pas? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur, nous dit Jésus. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Quand on apprend à voir Dieu en chaque personne qu'on rencontre, on devient un être d'amour, un être de lumière et de paix. Et on aide les autres par notre seule présence à le devenir. Voilà comment le Seigneur veut qu'on le serve en mettant sa parole d'amour, sa parole de vie dans notre cœur. Voilà comment on peut être des gagneurs d'âme à Jésus. C'est quoi observer ces actions, Nathalie? N'est-ce pas supporter tant bien que mal une personne au caractère difficile, en faisant preuve toujours, Nathalie, de calme et de patience. en faisant preuve, en montrant toujours donc le calme, la patience, n'est-ce pas, sans lesquels nos mérites sont peu de choses. On fait donc l'effort d'aimer cette personne au tempérament difficile, de la supporter de notre mieux et surtout, Nathalie, De la traiter comme il le faut. la traiter comme il le faut, autrement dit, qu'on accepte dorénavant de lutter devant toute situation dans la vie, Nathalie, Sans jamais écraser l'autre. sans jamais écraser l'autre, tout à fait, sans jamais écraser l'autre. C'est donc toujours par le calme et la patience qu'on pourrait supporter les défauts des autres. Car je ne dois pas oublier que moi-même, je ne suis pas parfait et que j'ai, Nathalie, Mes propres défauts. mes propres défauts, exact. Tant que je suis toujours aimé par celui que j'aime, c'est-à-dire Jésus, je sais donner mon cœur à l'autre, tout mon amour. Je sais lui demander pardon pour le mal ou le tort éventuel que je lui ai fait. Je sais donc, Nathalie, M'excuser humblement. très joli, on sait donc s'excuser humblement et se retirer en douceur si l'autre refuse nos excuses ou notre pardon, n'est-ce pas? Et ce n'est pas à l'autre de montrer qu'il est prêt à se retirer. On est alors patient et fort pour supporter sa mauvaise humeur. On veille à tous les soins que notre amour peut lui apporter, en retenant qu'on ne peut pas rester éternellement fâché contre cet autre. Alors que Dieu nous demande, Nathalie,
d'être en paix avec l'autre. D'être toujours en paix Avec l'autre. avec les autres, avec l'autre, avec les autres. Si nous savons donc bien prêter l'oreille aujourd'hui à cette parole d'amour de Jésus qui nous dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive », on fera ensemble un travail merveilleux pour le Seigneur. C'est quoi observer ces actions Esmat? Quand on vit à chaque instant qui passe dans la grâce et l'amour de Dieu, on dirige notre cœur en toutes choses à Esmat. Dans la droiture et la sincérité. Dans la droiture et la sincérité, bravo. On n'use pas de méchanceté, on n'use pas non plus de tromperie ou de fausseté envers les autres, n'est-ce pas? On ne trahit pas nos frères dans la foi. On ne tend pas de piège aux autres pour leur soutirer de l'argent, ou encore Esmat. Faire quelques profits ou des gains. Faire quelques profits ou des gains d'argent, bien sûr. Mais on renonce très vite à tous les avantages matériels pour rester très simplement fidèle et dévoué au Seigneur, n'est-ce pas? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur, nous dit Jésus. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Tout service béni dans le travail, fait par amour pour Jésus, n'a rien à voir en premier lieu avec la quantité d'argent qu'on a, ni du nombre de collaborateurs, ou encore Esmat. De personnes à nos côtés pour nous aider. Absolument, pour nous aider à offrir notre vie au Seigneur, n'est-ce pas? Cela ne dépend pas non plus d'une bonne organisation, mais même si parfois toutes ces choses sont nécessaires, mais plutôt Esmat, cela dépend De la liberté de notre cœur. de la liberté de notre Cœur. cœur, de la disponibilité du cœur de chaque témoin de Jésus, à vouloir le servir dans l'humilité et le désirer jour et nuit de tout cœur. Alors sommes-nous prêts dans notre décision de suivre toujours le Seigneur, en fuyant les mauvaises actions du monde et en utilisant notre intelligence divine pour lui plaire? Voilà comment on fait. Voilà comment on fait de la parole de Dieu, de sa parole d'amour, une priorité dans notre cœur. Voilà comment on travaille avec ferveur à l'amendement de notre vie. C'est quoi observer ces actions Mia? À chaque fois qu'on partage avec quelqu'un ce qu'on a, c'est en réalité notre Dieu d'amour qu'on est en train de servir. Alors, partager, c'est quoi faire, Mia? C'est consacrer une partie de nos vies, de nos biens, à nos frères les plus pauvres. C'est savoir consacrer une partie de nos biens à nos frères les plus pauvres, ou encore ceux qui vivent dans une situation précaire, n'est-ce pas? C'est savoir donc partager ce qu'on a avec les malheureux, les nécessiteux, ou encore les sans-abri. Tout le monde a le droit d'être heureux. La vie devient plus enrichissante quand on s'intéresse à la douleur, ou encore, Mia? À la misère des autres. À la misère des autres, très bien. C'est quelque chose de fort et d'important, donc, ce que tu viens de dire, quand on s'intéresse à la misère des autres. Quand on se penche sur le cœur de l'autre pour lui faire ressentir tout notre amour, toute notre affection. Quand on se met de l'autre côté, à la place de l'autre, il s'agit de réactions purement humaines. Ce qui manque tellement à notre monde aujourd'hui, c'est de prendre le temps, Mia. Pour être ensemble. Très bien, pour être ensemble, s'aimer, servir et s'entraider. Parce qu'on n'est pas fait pour vivre seul, Mia, n'est-ce pas? Mais Pour se compléter. pour se compléter, absolument. On ne peut pas servir Dieu de façon négligente, mais il faut le faire de façon utile pour soi-même et pour les autres. On fera même au-delà afin que notre bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Notre foi en Jésus sans œuvre, sans aucun acte d'amour envers notre prochain, n'est rien devant Dieu. Comment comprendre donc toute la grandeur de l'amour de Dieu si on ne vit pas son amour par nos actes? C'est lorsqu'on comprend que le sens unique de notre vie, c'est l'amour, et que Jésus est la source de tout amour, on se ramène au bonheur de vivre ce moment présent, d'être ensemble avec d'autres cœurs. Qu'on ne cherche pas à savoir en combien de temps il est devenu pianiste. Son identité divine apparaît dans ses yeux et dans son cœur. Qu'on l'écoute très simplement jouer cette belle mélodie qui plaît au Seigneur. À toi, Mario.
Doit-on chercher que son propre intérêt, Charbel? Quand on accueille l'amour de Jésus dans notre cœur, on doit avoir plutôt le désir d'aider toujours les autres par amour et non pas, Charbel? Chercher que son propre intérêt. Absolument. Quand on aime une personne, on ne la fréquente pas uniquement pour l'utilité, n'est-ce pas? Quand on aime quelqu'un, on se réjouit plutôt, Charbel? De vouloir son bien. De vouloir son bien, très bien. On se réjouit plutôt de vouloir son bien. Quand on aime quelqu'un, on l'aide à exprimer le meilleur en lui. On l'aide à faire ressortir ce qui est le meilleur de lui. Tout le potentiel qui est en lui, toutes ses possibilités, mais aussi, Charbel, Toutes ses qualités. toutes ses qualités d'esprit, n'est-ce pas? Merveilleux. Contrairement à une personne qui ne se sent pas aimée de nous, quand on aime quelqu'un, on lui permet alors de vraiment exister. Si le Seigneur nous demande très simplement de le servir, c'est qu'il veut plutôt mettre en nos cœurs le désir d'aider les autres par amour. Car l'amour de Jésus n'est pas un amour, Charbel. N'est pas un amour d'intérêt. N'est pas un amour d'intérêt, c'est exact. Car l'amour de Jésus n'est pas un amour d'intérêt. Voilà tout le sens de l'amour de Dieu dans notre vie. Le monde promet peu de choses, et des choses éphémères ou passagères, c'est-à-dire qui ne durent pas longtemps. Mais Jésus promet des biens éternels. Il promet des biens immenses. Et notre cœur le sert-il en toutes choses avec autant de soin qu'on sert le monde et les maîtres du monde aujourd'hui. Seul Jésus est mon maître et mon sauveur. Seul Jésus est ma lumière et ma vie. Ton intimité avec Jésus est-elle ton trésor, Nathalie? Le contact continu avec le Seigneur ne te permet-il pas de voir le monde avec des yeux différents, Nathalie? Oui, frère François. Dans les profondeurs de ton être, tu abandonnes tout pour l'aimer, mais aussi, Nathalie, Le suivre et lui plaire. magnifique, pour le suivre et lui plaire. Cela t'inspire un plus grand don de toi-même aux personnes qu'il a placées sur ton chemin, n'est-ce pas? C'est ta rencontre maintenant de cœur à cœur avec Jésus qui importe plus que tout. Et tu lui demandes quoi, Nathalie? Je lui demande qu'il occupe tout l'espace de mon cœur. Très joli, qu'il occupe tout le vide de ton cœur et sa présence grandit dans ton cœur de plus en plus chaque jour. Et tu lui demandes surtout, Nathalie, Que mon cœur devienne l'amour. très joli, que ton cœur devienne l'amour, au cœur de l'amour. Et tu deviens à ses yeux une de ses plus belles roses, parce que tu as su accueillir son amour et le répandre autour de toi, ce qui te permet d'inviter en permanence d'autres cœurs à s'ouvrir à sa douce lumière. De toute éternité, Jésus nous a choisis pour qu'on devienne l'amour et qu'on transmette son amour à une multitude de cœurs. Et ton cœur, Nathalie, brûle au feu de son amour, enflamme une grande partie de l'univers. Retiens bien cette courte et profonde parole. Jésus t'aime.
à Dieu. Maintenant, c'est le temps de la prière. Qu'on demande à Dieu de nous donner toute la force nécessaire pour faire les choses à sa manière et non pas comme on voudrait soi-même les faire. Qu'on fasse uniquement sa volonté dans notre vie, quel qu'en soit le prix. Mia, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô ma vie, unie à ton cœur d'amour, donne-moi d'être toujours un bon serviteur de ta croix, un messager de lumière et de paix. Un messager de lumière et de paix. Esmat, ta prière à Dieu. Ô Père, ô mon Dieu, accorde-nous la grâce de t'adorer. Conduis-nous toujours par ton esprit de lumière, sur ton vrai chemin d'amour et de paix. Merci Esmat pour ta très belle prière. Nathalie, ta prière à Dieu. Ô Seigneur, ô mon Dieu, apprends-moi à être un témoin fidèle de ta vérité. Remplis mon cœur de ton amour, de ta lumière et de ta paix. Très belle prière Nathalie. Charbel, ta prière à Dieu. Ô Jésus, ô prince de la vie, ô Dieu vivant, de ta présence, tu m'as divinement comblé. Laisse-moi te servir toujours et de plus en plus t'aimer. Merci à tous pour ces belles et profondes intentions de prière. Je vais maintenant vous offrir ma prière à Dieu. Ô Seigneur des Seigneurs, ô Roi des Rois, que d'autres cherchent au lieu de toi tout ce qu'ils voudront. Rien ne me plaît et ne me plaira jamais autre que toi. Bénis richement tes fidèles serviteurs, que ton feu d'amour enflamme mon cœur et qu'il se propage dans tous les cœurs. Pour terminer, je voudrais rendre grâce au Seigneur et remercier tous les élèves du Mont-la-Salle qui m'ont aidé à la préparation de cette émission. Si vous aussi désirez participer à notre émission de communication et de savoir-vivre, adressez-nous un petit message sur courrier électronique qui s'affiche à l'écran et notre équipe de Télélumière Noursat se fera un grand plaisir de vous répondre. Chers amis, c'est ensemble que nous avançons vers la plénitude de l'amour. Ce qui compte aux yeux du Seigneur, c'est l'amour qu'on met dans nos actes, même les plus petits, qu'on fait par amour pour lui. C'est notre disposition d'esprit, notre manière de répondre oui, tout simplement à son amour. Mais s'applique-t-on vraiment à le servir de tout cœur, à faire tout notre travail par amour pour lui? Nous arrive-t-il de remercier Jésus pour tout ce qu'il donne à nos cœurs, pour tout ce qu'il fait dans nos vies, car il fait bien des choses encore pour nous beaucoup plus qu'on le mérite. Il ouvre nos yeux à sa vérité, il ouvre nos cœurs à sa lumière, il fait pour nous plus qu'on oserait espérer ou demander. Et nous-mêmes, que fait-on vraiment pour lui? C'est sa parole d'amour et de lumière que nous avons pour devoir de recevoir et pour mission de révéler aux autres, non seulement par nos paroles, mais surtout par nos actes. Toi aussi, tu peux te mettre très vite à l'aimer et à le servir de tout ton cœur dès aujourd'hui. Et tu verras alors son amour enflammer ton cœur et sa lumière jaillir au plus profond de ton esprit. Parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. Salut à tous les petits cœurs d'amour, que Dieu vous bénisse et vous garde pour toujours. À bientôt. Donne-nous ta paix, ô ma vie, remplis-nous d'amour et de joie, anime tous les cœurs en pleurs de ceux qui croient toujours en
d'espérance aujourd'hui. Redis-nous les mots qui pardonnent. Laisse dans tous les cœurs ta paix. Hosanna sur la terre des hommes. Partager tout ce que tu nous donnes avec ceux qui vivent sans amour. Lever nos mains vers ton grand ciel pour dire à nos frères ton amour. Laisse-moi te chanter au cœur de nos vies ton amour. Laisse-moi te chanter, vivre auprès de toi chaque jour. Laisse-moi te chanter, vivre auprès de toi chaque jour. Laisse-moi te chanter, au fond de nos cœurs ton amour. Laisse-moi te chanter et te dire